Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. Il y en a une qui pleure depuis 10 minutes là. Elle a qu'une hâte, c'est que je descende. Mais moi j'ai la flemme. J'ai plus d'enfant qui me réveille le matin. C'est princesse. Allez. Je sais pas si vous l'entendez. Ça veut dire, allez, il est l'heure. Elle a pas ses habitudes. En fait, elle a ses habitudes, justement. On se motive. C'est trop cool de se réveiller et puis d'avoir plein de lumière dans la maison, d'avoir un beau gros soleil dehors. Même si c'est à travers la fenêtre qu'on le voit, c'est super agréable. Allez, je suis prête à me bouger. On va mettre sa petite musique, sa petite vidéo et on va bouger son corps, se mettre en joie sur de la musique, se mettre en forme pour bien commencer cette semaine. Quoi de prévu aujourd'hui? Greg va faire les courses d'aujourd'hui. Et au niveau du repas, ce midi, je pense que j'ai prévu des endives au gratin. Et ce soir, je vais faire des œufs bénédicts avec du saumon. Alors, je vais jouer ma fainéante. Je pense que je vais demander à Greg de m'acheter un sachet de sauce hollandaise. Quoique après, avec le MCC, je me demande si on n'a pas une recette. Mais bon, je pense que je vais jouer la sécurité. Parce qu'après, si je la loupe, c'est pas le moment de gâcher du beurre. Allez, on y go. Oh, je serais bien restée au lit, moi, ce matin. Mais non. Allez, on y va. Voilà, j'ai fait mon sport. Je me suis arrangée un tout petit peu. J'ai fait un effort aujourd'hui. Et j'ai préparé mon petit déjeuner. Alors, j'ai voulu me refaire des gaufres comme hier. Alors, si vous les faites... La recette est sur mon mur Trello. C'est juste des flocons d'avoine mixés avec du lait, un œuf et un peu de levure pour faire gonfler. N'oubliez pas de graisser votre gaufrier, faites pas comme moi. Parce que du coup, ben moi, j'ai oublié en fait, et j'ai graissé ce côté-là, mais j'ai pas fait celui-là. Donc du coup, carnage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, mon petit déjeuner de ce matin, gaufre avec banane, un demi-fruit de la passion, des chips de coco. Voilà, et bien sûr le petit café, le premier de la journée. Parce que oui, je me lève et je ne prends pas tout de suite un café. Je prends d'abord mon verre de kéfir et ensuite c'est de l'eau quand je fais mon sport. Allez, on va manger. Ça va chérie? Oh là là, la tête dans le pâté. J'ai fait, hop, j'enlève ça, c'est trop moi j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées. J'ai fait mon blessing, mes routines. Angel m'a donné un coup de main. Ils ont encore une fois un souci avec... le NT et Pronote. Alors on va trouver encore une fois des systèmes D. En fait je sais pas, ils ont mis, je sais pas chez vous si c'est comme ça aussi, ils ont mis un nombre de personnes connectées limité et un nombre de temps, à ce que j'ai pu comprendre, limité aussi, pour aller sur le NT ou Pronote. Mais du coup, pour éviter la saturation, mais du coup ben, si vous pouvez pas y aller, ben, vous devez aller tous les 5 minutes. Vous reconnectez, vous reconnectez, vous connectez. Mais c'est voilà, c'est une perte de temps encore plus quoi en fait. Alors en plus ben, les profs maintenant qui savent que le NT plus ou moins revient, ben, là ils n'ont rien envoyé sur la boîte mail. Alors j'ai enfin eu les codes d'Angel, de Kimberley, ça se débloque enfin. Et là ils nous mettent un
un truc en plus. Et là je vois que Stacy c'est un peu la même chose. Alors on n'arrive pas à y aller sur le PC, mais ça va, on a réussi à aller sur l'application Pronote. Donc et je me demande peut-être que c'est Kim et Angel, il faudrait que j'essaye en fait. Mais eux c'est pas le même système, donc mais bon, pour Stacy on a su y aller. Donc sur l'application, donc là elle télécharge les documents, on va l'envoyer sur le PC pour qu'elle puisse les faire et on les renvoyera quand on aura accès à l'ENT, enfin à Pronote sur le PC pour qu'elle puisse quand même avancer. Hein, on trouve des systèmes D, on avance. Là moi ce que je vais faire c'est que le temps qu'elle fasse ça, je vais lancer pour le repas de ce midi les endives au gratin. Donc je vais lancer les endives, je vais éplucher mes pommes de terre. Ouais. Et après il y a un autre truc, oui je voudrais faire du pain aussi, du pain mou et le pain japonais là. Et puis il faut que je m'occupe de mon pain aussi, que j'ai laissé lever toute la nuit, mon pain au levain. Vous allez voir, ouais. Hop. Il fait froid aujourd'hui j'ai l'impression, il y a eu du mal à lever. Alors là comme je sais qu'il fait froid, je ne le mets pas au frigo. Je l'ai laissé toute la nuit à température entre guillemets ambiante quoi en fait. Donc il a mis un... Voilà, il a levé. Ouais, il fait beau mais j'ai l'impression qu'il fait froid dehors. Je sais pas, peut-être qu'il y avait gelé. Peut-être. Allez, il me reste mon frigo à faire et puis au niveau de la zone cette semaine je vous l'ai pas dit c'est extérieur, donc je sais pas, on va pas pouvoir avancer grand chose encore. J'avais dit qu'on aurait profité en fait de cette période là pour commencer à mettre des petites fleurs, des petits prints verts, des machins comme ça, mais bon les magasins sont fermés donc on peut pas y aller. On aurait dû prévoir à les acheter avant mais bon comme je dis à Greg, voilà, on n'a pas pu prévoir puisqu'on savait pas, c'est tellement arrivé comme ça d'un coup que on est un petit peu dans le... Voilà, dans la mouise parce que on n'a pas prévu en fait. On aurait prévu, on aurait su que tout aurait été fermé. Mais c'est vrai que ça a tellement été vite. On aurait fait des provisions de peinture aussi peut-être. On aurait été voir pour les fleurs. Parce que même là, Greg voudrait commencer ses semis au niveau du potager et tout. Et en fait, on n'avait rien acheté. Donc du coup, il se retrouve aussi un tout petit peu dans la mouise parce qu'il va rien pouvoir avancer aussi. Il peut pas aller au potager puisque le potager n'est pas à côté de la maison, hein, vous le savez. Donc du coup, voilà. Tout ça, c'est en suspens. Mais bon, c'est pas grave, hein, on verra, on va regarder vers l'avenir et puis on va se dire que dans quelques semaines ça sera fini et puis ça sera loin derrière nous, hein. Positivons, positivons, avec ce beau soleil, on est obligé de positiver. Allez, je m'active, je vais lancer mes endives parce que sans de rien, en fait moi j'ai l'impression que mes journées passent super vite. Malgré tout en fait, on a la maison et j'ai l'impression voilà, que mes journées passent super vite. Mais du coup le rythme est changé, j'ai un peu le rythme vacances en fait, même si c'est pas les vacances. Le matin je traînaille un petit peu plus dans le lit, enfin voilà des choses comme ça. Donc du coup ça m'en rien, tout se décale. Donc là il est déjà 11 h, donc il est temps de faire le repas. Allez, j'ai fait mes endives au gratin, je suis en train de faire cuire mes pommes de terre et là Stacy est en contrôle. Alors 1 heure. Elle a eu le contrôle, elle a 1 heure pour le faire et interdiction de prendre de cahier, etc. etc. Elle respecte. C'est bien. Alors, mes endives. Alors moi les endives au gratin, je le fais pas avec du lait, la sauce. Ma belle-mère faisait ça en fait. Elle fait toujours ça. Elle prend le jus de cuisson des endives en fait. Vous voyez quand le bouillon entre guillemets. Donc moi je rajoute un petit cube de bouillon dedans pour donner un peu plus de saveur. Ça allège un petit peu aussi la sauce en fait du coup. Puisque c'est fait avec un bouillon de légumes quoi en fait. Voilà. Et là au dessus j'ai mis du comté râpé. Alors j'avais juste 4 tranches de jambon parce que Greg c'est tout ce qu'il m'avait trouvé. Comme j'avais du jambon d'Inde aux fines herbes, donc moi j'ai fait avec ça. Stacy elle m'a dit qu'elle allait manger. Alors Stacy ne mange pas les endives cuites, mais je lui fais le jambon roulé en fait. Donc elle va manger une tranche de jambon normal comme ça et une tranche de jambon d'Inde. Et puis il y en a un aussi qui aura une tranche de jambon et une tranche de jambon d'Inde. Mais bon ça doit être bon aussi avec le jambon d'Inde. Et là c'est du jambon d'Inde avec des herbes, des fines herbes. J'ai encore un paquet là. C'est ah non même pas, c'est même pas de la dinde, c'est du poulet, blanc de poulet aux fines herbes. Voilà. En fait j'avais trouvé ça sur le drive des Auchan la semaine dernière. C'était un acheté un gratuit. Voilà, donc je les avais pris, j'avais dit au cas où. J'ai bien fait. Voilà, bon bah, le repas de ce midi est en train de cuire tranquillement. Moi je vais aller
Alors Angel n'arrive toujours pas à se connecter sur le NT. Stacy a réussi à aller sur Pronote mais sur mon téléphone. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on télécharge de mon téléphone de l'application en fait le document et on le retransmet sur le PC pour qu'elle puisse le faire, pour lui éviter de tout taper le contrôle en fait, parce qu'il y a des photos et tout en plus. Donc voilà. Allez. Petit café, puis je sens que je vais aller m'installer. Alors au niveau de la zone, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est l'entrée. Je vais faire mon plafond. Et après, j'ai encore mon frigo aussi à faire. Mais bon, il est propre, hein. Mais je vais donner un tout petit coup comme je fais d'habitude. Surtout que la semaine dernière, c'était la zone, c'était la cuisine. Donc tout avait été fait à fond. Donc voilà, je vais aller faire... je vais m'installer, finir mon café tranquillement. Et ensuite, je vais aller faire mon entrée. Puis après, moi, je ferai le frigo. Voilà, le petit tour du frigo. Mais bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose comme tout le monde, je pense, dans le frigo. Quoique ça va, j'ai vraiment pas à me plaindre. On a réussi quand même. Hein. Il reste quand même pas mal. Ouais, j'exagère. Et on va faire un petit coup de rangement. Et en même temps, je vais faire un petit visuel aussi. Parce que la semaine dernière, Greg avait été à chaque fois qu'il faisait des courses en fait. Et qu'il voyait quelque chose qui aurait pu... Quand on voyait en fait les rayons comme ça vides. Dès qu'il voyait, mettons, des jambons, des trucs comme ça. J'avais dit pour faire des cakes ou des trucs. Il prenait. Donc là, j'ai quand même pas mal de dés de jambon, je pense. Donc il va falloir que je regarde ça. Puis au pire, je pense que je vais mettre au congélateur. Ouais. Allez, je finis mon café. Et puis, je m'attaque à ça. Greg est rentré. Alors il disait que les frontières étaient remises. Ça y est, ils peuvent plus passer. Il y a que... En fait, ils ont bouché toutes les routes. Sauf une, sûrement. Non, mais ils ont sûrement tout bouché, tout le tour. En fait, ils ont remis des barrières, des briques, des plots, enfin voilà, pour empêcher un mur quoi en fait, pour empêcher le... Donc nous au bout de notre rue, comme je vous ai dit, c'est la Belgique, et ben là maintenant avant y passer par là, il est obligé de refaire tout le tour parce qu'en fait il n'y a plus qu'une route, une frontière quoi en fait, où il y a des passages avec la douane. C'est la douane qui était là? Non, c'est le français. Et voilà, ils filtrent, ils regardent, alors ils doivent donner les papiers et tout. Bah, après c'est normal hein, je pense. Voilà. Hein. Puis il y a de plus en plus de personnes qui... Enfin, il y a des personnes qui veulent pas rentrer dans les rangs quoi en fait. C'est ça, hein, ils comprennent pas quoi en fait. Hein? Ah. Je pense qu'on devrait être fixé aujourd'hui ou demain peut-être de la durée du confinement. Enfin à mon avis on restera pas encore confiné qu'une semaine. Hein. Faut pas rêver quoi en fait. Hein. Je pense qu'ils vont encore... les Français ils auraient fait le travail. Ils vont encore rajouter là les cas, ils augmentent encore de jour en jour donc... Mais bon, faut prendre ça bien quoi en fait. Ça pourrait être... hein. Restons chez nous. Hein. C'est la meilleure chose qu'on a à faire. Juste les déplacements, limiter les déplacements. Enfin, je sais que moi, ça va faire une semaine là que j'ai pas mis le nez dehors. Enfin, depuis jeudi dernier. Donc même plus qu'une semaine. Et franchement, je suis encore en vie, je le vis bien. Bon, voilà, je suis enfermée avec mes loulous et ça va, je le vis bien. Hein? C'est pour notre bien, c'est ce qu'il faut se dire. Hein, on est bien à la maison? T'en dis quoi? Il prend le peu, pas la poche. Hein? On n'est pas bien à la maison? Ils vivent bien aussi d'être enfermés avec leur mère. Allez, je vais aller faire ma vaisselle. Quoique je pourrais aussi continuer à parler pour que Chéri fasse la vaisselle à ma place. Mais il a déjà fait. Bah oui, il n'y avait rien. Il n'y avait que le truc du cookéo pour mes pommes de terre. Moi je me suis installée avec la cheminée, le PC que j'ai récupéré. Parce que Stacy elle l'utilisait encore avec ses devoirs. Elle avait ouais, pas mal de devoirs. Heureusement qu'on a plusieurs PC à la maison, hein, parce que du coup, enfin entre Angel, Stacy, Kim, qui, bon même si elle n'est pas à la maison, mais voilà, qui a besoin d'un PC, bah, heureusement qu'on en a plusieurs quoi, parce qu'autrement ils devraient attendre leur tour et là au moins ils peuvent travailler tous en même temps, tous ensemble, sans se partager le PC, sans se disputer pour le PC. Enfin, du coup moi je partage le mien avec Stacy, alors j'attends qu'elle ait fini de l'utiliser pour l'utiliser. Donc du coup il y a 2 mois j'ai un petit peu de retard dans les commentaires et tout, parce que voilà. Hein. Mais bon, ça devrait aller. Allez, là je suis en train de mettre du coup en ligne la vidéo pour demain.
Et puis je vais répondre à vos commentaires. Greg est parti faire les courses. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'espère... Enfin le monde je pense que maintenant ça va. Hein. Je vous dis, moi je n'ai pas sorti depuis jeudi donc j'en sais strictement rien. Mais bon, je sais que la dernière fois qu'il a été, il m'a dit qu'à Auchan il faisait la queue dehors et qu'il laissait rentrer seulement un nombre de personnes. Donc voilà, là on verra. En plus c'est quand même... Enfin c'est les courses de la semaine donc c'est quand même des grosses courses hein, qu'il va faire. Enfin des grosses courses. Enfin on n'achète rien de surplus, de machin et tout. Hein, voilà, on n'achète pas 40 000 kilos de pâtes ou 40 000 rouleaux de PQ. Mais voilà, on achète juste pour notre semaine comme on faisait avant. Et mais bon, c'est à chaque fois une famille de 5, hein, même si là Kim n'est pas là, mais ça mange quoi. Hein. Et puis en ce moment, je sais pas vous, hein, mais en ce moment, on a tout le temps envie d'aller mettre son nez dans le frigo quoi en fait. Même Greg il disait hier. Mais bon Greg c'est pas grave, il peut prendre 10 kilos. Mais voilà. Même, alors du coup je grignote des radis, des petites tomates, des trucs comme ça. Je lui demande de me prendre ça. Parce que j'ai tout le temps envie d'aller mettre mon nez dans le frigo. J'ai tout le temps envie de grignoter. Parce que je m'ennuie. Alors là je vous dis, ma consommation de café a fait un grand bond. Mais bon je me dis c'est pas grave, je reviendrai en arrière après. Mais là le fait d'être tout le temps enfermé, d'avoir tout le temps envie de grignoter, je me prends un café quoi en fait. Et pour faire passer cette envie. Je sais c'est pas bon mais voilà. Bon après à partir d'une certaine heure je bois du déca. Donc j'en bois pas tant que ça. Comme là ce matin là c'est mon 3e de la journée. Et après là c'est le dernier avec de la caféine quoi en fait. Et ensuite je vais prendre du déca. Donc je me dis voilà c'est pas trop hein. Et puis là je vais en reprendre qu'un je pense. D'ici ce soir. Donc ça fait 4 cafés par jour. Mais bon j'étais plus qu'à 1 ou 2. Hein. Mais bon je me dis c'est tout le temps mieux que me ruer sur la plaquette de chocolat. je vais finir de faire ça parce que j'arrive pas à faire les deux. Et puis ensuite je vais sortir mes pains aussi pour ce soir. Pour les muffins anglais. Ça fait du bien la chaleur là de la cheminée. Alors je sais il fait beau dehors mais moi j'ai froid dans la maison. Alors est-ce que c'est parce que je ne sors pas justement? Il va peut-être falloir que je mette le nez dehors quoi en fait. Hein. Juste pour voilà, juste sortir. Je pense qu'à la force je vais devenir virer folle en fait. À la force de juste respirer. Alors il y a 2 moments je me mets à ma fenêtre. Vous voyez le matin quand j'ouvre la fenêtre ou quoi je respire une bouffée d'air. Mais peut-être falloir quand même que je m'y mette. Mais moi je suis très casanière hein, vous le savez hein, donc je le vis très bien le confinement. Je suis très bien à ma maison quoi en fait. Voilà donc ça me dérange pas trop. Et puis comme j'ai vite froid et que déjà dans la maison j'ai froid, donc j'ai pas envie de sortir plus quoi en fait. Même si je vois le soleil à travers ma fenêtre et le beau ciel bleu, j'ai pas forcément envie de sortir plus parce que j'ai déjà froid à la maison. Allez, on va bosser un peu. Parce que là du coup je vous dis mon cerveau a du mal à se concentrer sur 2 choses en même temps. Alors il y a du monde. Greg m'envoie des messages en me disant qu'il y a énormément de monde qui fait la queue pour rentrer. Et là je lui ai dit, on va voir, il se plaint tout le temps que je mets du temps. Vous voyez pour quand on fait les courses et tout, c'est la première fois n'empêche qu'il va faire les courses tout seul. Donc je lui ai dit, on va voir combien de temps tu mets pour faire les courses toi tout seul. On va chronométrer. Et puis je me demande ce qu'il va me ramener. Parce que souvent quand je l'envoie faire 2-3 courses, il me téléphone tous les 5 minutes. Pour me dire c'est quoi ça, c'est quoi au juste qu'il faut que je ramène et puis c'est quoi que t'as noté là, et là du coup comme c'est des grosses courses, des courses complètes en fait pour la semaine, alors soit il va me harceler au téléphone à m'envoyer des messages tous les 5 minutes pour savoir ce qu'il doit prendre entre ça et ça et ça et ça, ou soit il va se débrouiller tout seul comme un grand, on verra. Mais bon j'opterai plus pour la première à mon avis. J'ai intérêt à garder mon téléphone à côté de moi. Ouais, allez, je continue. Il vient à peine de rentrer dans le magasin, il commence déjà à m'envoyer des... Il vient déjà de m'appeler. Là. Hein? En fait, là, je vais faire les courses virtuellement avec lui. Et je vais faire les courses à distance. Ah là là, ces hommes. Allez,
Je suis bombardée de messages, de trucs de notifications, de pronote là. Dès que Cécile reçoit un de ses camarades envoie une question ou quoi, j'ai une notification. Bon allez, je vais goûter. Il est déjà 4h30. J'ai faim. Allez, qu'est-ce que je vais goûter? Elle m'a rappelé une deuxième fois. Alors je me suis fait du popcorn. Du popcorn avec un peu de stevia et puis de la cannelle. Si vous adorez la cannelle comme moi. Et en plus il faut savoir que le popcorn en fait c'est pas si mauvais pour la santé que ça quoi en fait. Bon après c'est riche en glucides. Hein. Mais voilà. C'est un bon snack. Hein. Version salée, version comme ça. En fait c'est la garniture qu'on met dessus qui fait que le popcorn n'est pas bon. Vous voyez le beurre, le caramel, plein de sucre, machin et tout. Mais voilà, comme ça, c'est bon. 2 heures plus tard, 5-6 appels après, il est rentré. Maintenant, on va voir si ce qu'il a acheté. S'il n'a pas acheté de bêtises. Déjà là, j'ai vu, il y avait des trucs que je lui avais noté qui s'était trompé, mais bon, c'est pas grave. Après, il a fait avec ce qu'il y avait, je pense. Hein. Il disait qu'il y avait pas mal de... des fruits et légumes. C'est la première... La farine, mais c'est marrant que les gens ils continuent quoi à faire. Il n'y a pas de pénurie, arrêtez d'acheter pour rien quoi en fait, ça sert à rien. Vous allez retrouver tout. Il n'y a toujours pas de levure une semaine après, les pâtes, voilà. Mais je comprends pas quoi les gens, mais arrêtez, ça sert à strictement à rien. Mais bon. Hein. Tout ce que ça fait c'est de fatiguer ces pauvres routiers qui sont sur la route à longueur de journée du coup, qui rentrent très tard chez eux et ça fait donner plein de travail à l'agroalimentaire. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à travailler dans les entreprises comme ça, vous devez avoir des journées de dingue pas possible à cause des gens qui font du stock chez eux. Mais arrêtez, ça sert à rien. Vous pouvez continuer à faire vos courses et il n'y a pas de pénurie. Hein? Bref, allez, on va déballer ça et puis on va voir ce qu'il nous a trouvé et ce qu'on va manger cette semaine aussi. Allez, on y va. Donc oui, pas des très grosses courses comme je vous ai dit, c'était plutôt des courses d'appoint. Enfin, il manquait quoi? Il y a quoi que t'as pas trouvé? Comme d'hab, la levure que j'avais mis au cas où. Bah après je le remplace par du bica, donc ça va, c'est pas non plus après. après il manquait. Bon, il y a 2-3 trucs qu'il n'y a pas trouvé. Les tomates. Tomates, j'avais demandé quelques tomates de la salade aussi. Je lui avais demandé qu'il n'y avait pas trouvé. Il a trouvé tomates cerises, mais pas les tomates, des grosses tomates en fait. Et ensuite, qu'est-ce que. Je pense que c'est tout. Hein. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand chose. Bon, alors, c'était beaucoup pour les fruits et les légumes en fait qui allaient. Un peu de café aussi. Là, il m'a trouvé du riz complet. Et puis tout ce qui est yaourt aussi. Je vous montre. Donc du coup déjà des poireaux, je vais faire un gratin avec des filets de sole que j'ai au congélateur, filets de limande que j'ai au congélateur, donc gratin poireau, filet de limande, des épinards, je vais faire du poisson à la florentine parce que j'ai du poisson aussi au congélateur, j'ai du cola au congélateur. Ensuite des brocolis, c'est pour en accompagnement dans un plat en légumes, petites tomates cerises. C'est notre compagnon idéal pour les grignotages en ce moment. Je vais demander de me prendre du saumon pour la recette de ce soir pour faire les œufs florentines. Yaourt grec pour Chéri et les enfants. Du fromage blanc aussi. Ça c'est Chéri qui prend. Il aime bien celui-là, Greg. En fait il y a de la crème dedans. Donc il est un peu plus... il fait penser à la texture un peu de la faisselle en fait. Il est vraiment très compact en fait. Fromage coulommiers, du brie, du petit, enfin du style Saint-Paulin, du style Caprice des Dieux. Ça c'est, alors ça il s'est trompé, logiquement c'est pas celui-là qu'on prend, mais c'est aussi un Saint-Agur, mais c'est dans un pot en fait. Mais c'est pas grave, les enfants ils aiment bien aussi celui-là. C'est le petit Caprice des enfants en ce moment. Mozzarella, je vais faire du poulet caprese, poulet que j'ai aussi au congélateur. Donc hop, des cosettes de mozzarella, c'est pour alors j'ai pris aussi de l'emmental. Alors ça c'est pour des bretzels gratinés que je vais faire avec des dés de jambon que j'ai aussi à la maison. De l'emmental râpé, j'ai prévu différents gratins donc je vais en avoir besoin.
Il y a pris aussi un morceau de Gouda. Alors ensuite on a fait le plein de café, café long, café décaféiné. Et ça c'est celui à Chéri, le bien corsé là. Riz complet, j'en ai fait prendre 2. Là on en a retrouvé enfin en magasin. Donc du coup voilà. Des croquettes pour princesse. Du sirop d'agave, ça c'est avec ça que Chéri sucre son café. 2 boîtes de haricots rouges. Je vais faire des saucisses de poulet que j'ai aussi au congélateur avec à la mexicaine en fait, donc avec un mélange un peu comme un chili en fait, on va dire avec des saucisses. Pour la deuxième, c'est pour le rougail saucisse fumée aussi que j'ai au congélateur. Et souvent on accompagne ça avec des haricots rouges. Des tomates concassées, donc ça j'en ai tout le temps besoin. Du concentré de tomate, j'en avais plus. De l'origan, c'est pareil, je commençais à être à court. Alors je vais prendre aussi de la sauce hollandaise pour faire notre recette de ce soir. Des radis, ça c'est mon petit caprice à moi en ce moment. Quand j'ai envie de grignoter, pareil pour les petites tomates. Des endives pour faire des endives braisées. Des oranges parce qu'en ce moment on fait le plein de vitamines. On en a besoin pour booster nos défenses immunitaires, donc vitamine C. Des pommes de terre parce que voilà, comme on était en pénurie de riz, de pâtes et tout, j'ai dit prends des patates, on mangera des patates. Donc on a pris les 2 sortes. Poivrons pour je sais plus pourquoi, mais on va en avoir besoin. S'il les a pris, c'est qu'on va en avoir besoin. Des courgettes pour en accompagnement avec des pâtes, je pense. Et puis je vais vous mettre le menu de toute façon, vous verrez. Des clémentines, des oris, elles sont trop bonnes. Si vous avez la chance d'en trouver, profitez parce que la saison est bientôt finie. Et un gros paquet de 3 kg de carottes parce que ça aussi c'est mon grignotage du moment pour éviter de succomber. Voilà, je grignote des carottes. Voilà pour les courses. Voilà. Alors oui, après je lui avais dit de me prendre des pastilles de javel ou des choses comme ça, mais ça c'est pareil, c'est en pénurie au magasin. Alors j'en utilise pas non plus, mais comme là, vous voyez, on revient de magasin, on désinfecte les bouteilles, les trucs comme ça. Voilà, il faut faire attention, protégez-vous. Hein. Voilà, donc du coup, on va ranger ça et puis on va faire à manger. Et je... Qui ? Ah bah après voilà. Non. Allez, je vais aller me laver les mains et puis je vais donner un coup de main à Chéri pour ranger. Puis après on va faire à manger aussi. Ah moi j'ai fait les courses et je vais pas manger. Non mais c'est quoi ça? Ah bon ouais. Oh non mais. Il n'y a pas de négociation. D'habitude je fais les courses, je range toute seule parce que tu es au foot. Hein. Et puis en plus je fais à manger. Hein? Vivement que ça reprenne. Ouais, je sais même pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le foot, mais en même temps quand ils vont reprendre le foot, je pense que ça sera fin de saison en fait. Il parle de... Ah en fait il parle de... à ce que les gamins n'aient qu'un mois de congé en été. Ah ça par contre c'est dégueu, je trouve. Ah non c'est normal, enfin je sais qu'ils vont devoir récupérer mais ils y peuvent rien quoi en fait. Non mais même les parents, tu vois qui vont... non mais ça c'est dégueu quoi en fait. Ça va être le bordel pour les parents parce que celui qui a ses vacances en juillet et que les vacances des enfants, je sais pas qu'ils ont mettons que le mois d'août et inversement, enfin non je trouve ça... Non mais là pour l'instant ils disent qu'ils pensent même pas changer le bac et tout Greg, donc je pense que voilà. Puis même les profs, enfin, vous imaginez, enfin non à mon avis c'est une rumeur non fondée en fait ça je pense. Hein. Non, ça doit être un truc qui... C'était dit aux infos. C'est tes collègues qui t'ont dit ça ou tu l'as entendu toi aux infos? Ouais mais à mon avis ça va pas être faisable quoi en fait, hein. Ils vont pas pouvoir faire ça quoi en fait. Qu'il faudrait que les... Ah il y en a ils disent mais c'est pas l'État qui a dit ça. Ah ouais bah non. Oui. Bon, si, non mais c'est pas faisable. Pendant le temps, bah, à mon avis... Ouais mais je trouve ça dégueu. Enfin moi perso, je trouve ça dégueu vis-à-vis des profs. Parce que eux c'est pareil, du coup ils vont avoir une... et ils ont peut-être prévu leurs vacances ou quoi. Je trouve ça dégueu vis-à-vis des parents parce qu'ils vont devoir gérer, enfin voilà. Je trouve que c'est... Ils vont devoir gérer. Voilà. Hein. Puis même pour les loulous quoi en fait. Hein. Si t'attends à juillet, août... Moi je répète ce que j'ai entendu. Quitte à ce que là, je me suis dit avec les enfants, là ils vont être en quarantaine jusqu'ils parlent de mai. Je me suis dit là ça va être les vacances. Qui continue à ce qu'ils leur envoient des cours et tout pour éviter, même s'ils ont passé 15 jours de vacances où c'est vraiment un break, qui continuent à travailler un tout petit peu pendant les vacances pour essayer de rattraper un petit peu le retard on va dire. Mais voilà. Ça ou qui leur mettent l'école peut-être le samedi matin ou mais voilà.
mais je trouve ça dégueu, enfin bref. Bref, on verra bien. De toute façon, on sera fixé quand tout ça sera fini. On verra quelle sauce on sera mangé après. Et on va ranger. Donc oui, j'ai oublié, je vous mets le menu là, ici, à côté. Et puis, je vous le mets aussi en barre d'infos. Et toutes les recettes suivront au fur et à mesure de la semaine. Mais vous allez voir, c'est assez simple hein, et sommaire. Enfin, comme à chaque fois, plus ou moins. Mais voilà, là, j'ai vraiment... Hein, on fait avec les moyens du bord. Je vide en plus mon congélateur. On a fait le point avec Greg de ce qui restait pour éviter justement d'acheter et puis éviter aussi d'avoir le doute de pas trouver quoi en fait. En fait quand il va faire 2-3 courses, si mettons dans la semaine il doit aller chercher 2-3 fruits ou 2-3 légumes qu'on n'a pas trouvé ou des choses comme ça, en même temps il fait un petit tour dans le rayon viande et il prend... Qu'est-ce qu'il y a? Il fait un petit tour dans le rayon viande et il prend, on met au congélateur et la semaine d'après je fais les menus en fonction de ça. Voilà, donc là il avait pris pas mal de poulet la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs que je n'ai pas acheté cette semaine. Voilà. Bon allez, je vais regarder pour la sauce hollandaise du coup. Alors on est en train de préparer le repas, je suis en train de faire les œufs pochés, je vais vous montrer ma technique pour faire les œufs pochés. Alors ils sont pas fabuleux, mais voilà, hein, je vous montre. Quoi qu'il y a encore, hein. Ils sont plus ou moins beaux, hein. Regardez-moi celui-là, je les ai même pas encore bardés. Hein. Alors je vous montre. Le truc, c'est d'avoir une casserole avec de l'eau hop, frémissante. Hop là. Ouais, tu peux tout faire. Donc avec de l'eau frémissante. Attention, des petites... voilà, petit bouillon. Il faut mettre du vinaigre dedans. Alors au moins 2 cuillères à soupe dans... Alors là, je dois avoir à peu près 1,5 litre d'eau. Ensuite... Alors le truc c'est le vinaigre dans l'eau surtout et ensuite on prend un petit bol, on met l'œuf dedans, donc l'œuf est cru, on vient plonger le bol en fait pour commencer à mettre de l'eau dedans en fait, je vous montre. Hop, hop, et ensuite on fait tout tomber. En fait, il faut y aller délicatement en plongeant le bol, ça nous évite d'avoir plein de petites, vous voyez, de petits filaments d'œufs qui se met partout dans le dans l'eau. Et ensuite, une fois que, hop, on va le mettre, on l'enroule en fait, on essaye de l'enrouler avec le blanc délicatement en fait. Hop, voilà, on le retourne en fait. Voilà, et on laisse cuire 4 minutes, pas plus, parce qu'autrement ça va cuire le jaune. Donc ensuite on prépare un petit bol avec de l'eau, avec des glaçons pour stopper la cuisson de l'œuf, pour éviter justement qu'il cuit hop à cœur. Et on plonge notre œuf dans l'eau froide. Bon, maintenant je vais faire la sauce hollandaise. Bon, c'est simple, il faut mélanger 300 ml d'eau, on verra si elle est bonne. Il est écrit sans colorant et sans conservateur. Donc il faut juste la mélanger avec 300 ml d'eau et rajouter 40 g de beurre. Voilà. En plus, je me dis que c'est peut-être... Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, mais non, c'est de la farine. Fécule. Bon, après il y a de la masto... Oui, il y a peut-être des trucs qui sont un peu bizarres dedans. C'est plus bizarre que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc ça dépanne bien, je pense. Et en fait, je pense que ça doit être un petit peu moins calorique que la sauce hollandaise qu'on fait maison, parce que dans la sauce hollandaise maison, il y a beaucoup de beurre quand même. Là, on ne doit mettre que 40 g de beurre. Bon, après, il doit y avoir de l'huile hein, dedans aussi. Hein. Moi, il est écrit huile de palme. Bon, en ce moment, il y a de l'huile de coco aussi. Mais bon, en ce moment, on ne peut pas trop regarder. Hein. Le principal, c'est qu'on mange. Allez, donc il faut faire chauffer l'eau et je vais mettre ça dedans. Et puis, mais en fait on va faire griller les petits pains. Alors moi je vais mettre ça sur des petits pains anglais, les muffins anglais que je vous ai partagé la recette cette semaine. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est sur mon mur Trello. Donc je vais les couper en deux, je vais les faire griller. On va mettre une petite tranche de saumon dessus, l'œuf qu'on a poché et un peu de sauce hollandaise dessus. Et voilà, et ça va être trop bon. Et on va manger ça avec toutes des petites crudités. J'avais demandé à Greg de regarder s'il n'y avait pas des asperges ou un truc comme ça. Je me suis dit que ça aurait pu bien aller ensemble. Et il n'y en avait pas. Bon, c'est pas encore vraiment la saison, hein, mais je pensais qu'au rayon surgelé, en fait, on en aurait trouvé. Il aurait fallu qu'il y aille à Picard et tout. Mais voilà, je voulais pas lui faire 40 000 magasins. Donc voilà, on fera avec les crudités.
On va manger. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop, dans mon assiette. Voilà. Les œufs bénédicts. Alors j'ai goûté la sauce juste comme ça. Je préfère quand même celle maison. Hein. Elle est, et les œufs ils sont comment Stacy? Tu veux voir? Bien coulant à l'intérieur. Regardez. Alors après c'est juste une technique. Hein. Faut juste pas avoir peur de se lancer pour les œufs. C'est le vinaigre, la fraîcheur des œufs. Et ça se fait tout seul en fait. Et le petit coup avec le bol. Pour que tout l'œuf, pour éviter d'avoir plein de filaments partout. Alors moi j'ai déjà essayé avec la technique du tourbillon, du machin et tout. Franchement, la meilleure technique c'est avec l'œuf. Le tourbillon, je trouve que c'est encore pire. Vous voyez, il y a une technique où on mélange, on fait un petit tourbillon dans le bol, dans l'eau bouillante et on verse. Et en fait, je trouve que ça s'éparpille encore plus. Alors qu'avec le bol, là, quand vous faites rentrer votre bol dans l'eau, il commence déjà à avoir de l'eau qui rentre dans le bol et du coup qui commence à faire cuire votre œuf. Donc du coup ça aide, ça commence déjà à faire une petite enveloppe et ensuite de cuisson, vous voyez, de blanc qui commence à bien cuire et puis ensuite hop, vous reposez délicatement dans le fond, l'œuf va se mettre délicatement au milieu. Dès que vous voyez enfin il va se mettre dans le fond et dès que vous voyez qu'il commence à bien à cuire, vous le retournez et franchement ça va nickel. Moi je préfère. Testez, vous me direz. On a fini de manger, on est en train de fignoler la cuisine, on va aller prendre une bonne douche et puis on va s'installer un petit peu devant la télé, devant la cheminée, profiter. En tout cas, cette expérience aujourd'hui m'a fait montrer que Greg était tout à fait capable de faire les courses tout seul, correctement, parce que voilà, il s'est débrouillé. Bon, il m'a appelé 5-6 fois comme je vous ai dit, mais il s'est débrouillé. Donc je pense que dorénavant... Hein chérie? Tu m'entends? Je pense que dorénavant, tu vas avoir l'honneur de faire les courses tout seul. Bah, il ira plus vite qu'avec. Ah bah j'avais Non, t'as mis 2 heures, arrête. Bah, si avec les Hein? avec eux les 3 heures. Non, mais j'aime bien aussi y aller. Hein? J'aime bien aussi y aller, mais lui il veut pas me laisser y aller tout seul. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Il a peut-être peur que je me perde dans un rayon. Hein? Bon allez. T'as peur pour que ta carte elle chauffe? N'importe quoi. Comme si j'étais dépensière. C'est vrai que je suis pas trop dépensière, ça va. Bon allez, moi sur ces bêtises, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain et prenez soin de vous et surtout restez au chaud, restez chez vous, on est bien à la maison. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, you're my love, never end.